Yo tout le monde, c'est Arnaud, je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vous annonce que j'ai changé de portable. Parce que, tout simplement, parce que mon ancien portable a eu une mauvaise chute fin juin et l'écran LCD s'est cassé. Et l'écran coûtait assez cher en soi. Et en plus de la réparation. Donc j'ai opté pour changer de téléphone. Après le téléphone, c'est pas moi qui ai choisi. On l'a choisi pour moi, mais c'est quand même mon téléphone. Je suis tranquille sur ce coup-là. Et donc vous verrez le téléphone que j'ai après cette intro. Bon alors, désolé pour le léger bruit de fond. C'est parce qu'il y a de la musique en bas, mais je voulais quand même faire la vidéo. Alors mon téléphone est un J7 2016. S'il vous plaît. Le téléphone a que des points positifs. C'est un milieu de gamme à 220 €. Par contre, le milieu de gamme a un prix. Pour la caméra ici, c'est du 13 mégapixels à ouverture 1.9. Et pour la caméra avant, c'est du 5 mégapixels ouverture 1.9. Pour des selfies bien colorés. Bon, la qualité est pas trop mal. Là, je filme avec mon iPad évidemment parce que ça a toujours une bonne qualité de vidéo. Vous voyez bien le J là. Sauf que le désavantage de ce téléphone, c'est que l'écran est en HD. Pour un format 5,5 pouces, c'est dommage. J'ai même pas pensé à l'enlever. Alors, sinon, à part ça, il présente que des bons points. Comme le J5, on va faire un benchmark. Le benchmark constitue à évaluer les performances de... et à regarder les performances de votre portable. Et en plus, j'ai de la chance, avec le J7 2016, Nougat arrive le 31 juillet. Si vous avez regardé ma vidéo Nougat chez Samsung, un toutou benchmark. Et vous savez, le J7 2016 a un Exynos 7870 octo-core 1,6 GHz. C'est-à-dire que le processeur il a 8 corps. Et il est plus puissant. Ce téléphone est plus puissant que le A5 2016. Qui coûte quand même plus cher. Quand il est sorti, ce téléphone coûtait 300 €. Donc 80 € en moins sur la facture, c'est déjà ça. Et donc du coup, pour le benchmark, je m'inquiète pas. Oh, désolé, là j'ai pas pensé. Et donc la vidéo sur Nougat arrivera la semaine prochaine, j'espère. Si Nougat arrive le 31 juillet comme prévu. Parce que là c'est des infos de Samsung Turquie. Et donc du coup, je préfère... Je vais me déplacer, vous savez quoi? Et voilà. Donc ici je vais couper j'ai coupé la vidéo parce que ah ouais. Je coupais la vidéo, je vais faire passer le benchmark en accéléré. Pour qu'on déjà que j'arrive à le faire tenir debout. Par contre, ce téléphone a un point faible pendant la veille. Bon, pour la vidéo, vous pourrez, comme l'écran est allongé, je vais voir
Je vais pas poser des trucs en dessous. Toujours pas. Désolé, hein, c'est les aléas quand on fait une vidéo. Je voulais à tout prix la faire, cette vidéo. Par contre, je trouve que ça zoome un peu trop. Bon, ce téléphone, comme tous les Samsung, il y a le NFC, la 4G, Android Marshmallow, comme je vous ai dit, bientôt Nougat. Bon, c'est pas grave, je vais tenir la tablette. Là, ici, vous voyez bien. À tout à l'heure, parce que le benchmark est assez long. Bon, ce que vous avez vu en accéléré, en vrai, a duré 7 minutes. Et là, vous voyez que l'hôtel a un score Antutu Benchmark de 4400, de 44 179, qu'est-ce que je dis? Et donc, oh, y a pas de classement, non? Étonnant. Et donc, les caractéristiques du téléphone. J710F, bon, c'est J710FN. Mais ici, il marque G710F, comme partout d'ailleurs, je me demande pourquoi, à part dans le réglage. Marqué partout, la caméra arrière, comme je l'ai dit, c'est 13 mégapixels. La ouverture focus 1.9. Comme stockage, on a le droit, stockage, on a le droit à 16 Go, dont 11,2 Go de livre. Ici, il marque 11,1, mais c'est 11,2 là. Vous voyez au-dessus. J'ai 2 Go de RAM ici. C'est un Exynos 7870. 8 cœurs, comme je disais. 64 bytes. Ouais, je vous disais 8 cœurs à 1,6 GHz. Bon, là, a priori, il n'y a que 4 cœurs sur les 8 qui marchent. Après, le Exynos 7870, si vous ne connaissez pas, je peux vous donner d'autres exemples. Il y a aussi le A3 2017 qui l'a, le J5 2017 qui vient de sortir et le J7 2017 qui vient de sortir aussi. Après, comme GPU, j'ai un Mali T830 et la version est en Opel GL ES 3.1. La caméra avant, comme je disais, 5 mégapixels, ouverture 1.9. Ok, 38%. Android Marshmallow. Linux 3.18. NFC. Comme capteur, j'ai l'accéléromètre qui sert à tourner. Quand on tourne le téléphone sans accéléromètre, tous les smartphones ont l'accéléromètre et la proximité au minimum. Ce qui est le cas ici. Capteur de lumière, pas besoin. Et proximité aussi, j'ai. Ah, ici marque les marques qui ont fait. Sensor Tech. Je sais pas pourquoi. Bon, voilà, si vous n'avez pas vu toutes les caractéristiques, il y a aussi CPU-Z. On va d'abord désinstaller des applications. Bon, là vous voyez bien que c'est le même Marshmallow qu'il y a sur le Galaxy S7. D'ailleurs, il y a le même fond d'écran que sur le S7. En plus du J, là, il y a celui-ci qui est un fond d'écran d'origine. Et il y a celui-ci qu'on reconnaît sur le S7. Celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi,
Celui-là, celui-là, celui-là. Ça, c'est mon fond d'écran de verrouillage. Moi. Après aussi, vous pouvez changer la grille des grands cendres du marshmallow. Ça, je vous avais montré sur mon J5. Moi, d'une main, je vais montrer sur mon J5. Et n'oubliez pas, guettez en ce moment, si vous avez un J7 2016, un A3 2017, un 1.5 2017 et un A7 2017, un Galaxy A8 2014. 31 juillet. Donc, je vous disais J710FN que j'ai. Mais partout J710F parce que la bande de base est J710F, le numéro de version c'est J710F. Mise à jour de sécurité pas trop vieille. J'apprécie bien. Après, version, j'ai du Marshmallow. Ah, et j'ai fait un moins. Oh. Et j'aime bien le vibreur ici. Il a un bon vibreur par rapport à mon J5 2015. Ouah, j'allais faire deux. Attendez une minute, j'allais faire deux. Hmm, un bon record quand même. Merci pour les 55 abonnés. Le live courant la semaine prochaine. Euh, Normalement, je le fais. Je pense que je vais faire le 31 juillet le live. Ouais, 31 juillet. J'ai dit que j'officialise. Quelqu'un m'a posé une question. Arnaud, il arrive quand ton live? J'ai répondu. Je l'annoncerai officiellement dans ma prochaine vidéo fin juillet, début août. Donc, je pense 31 juillet. Euh, donc voilà, je suis pas si fort à jeu. Si vous voulez voir les specs, CPUZ. Exynos Octa 7870. Curieux, il n'y a que 4 cœurs sur 8 qui marchent. Après, Malitre 830. Comparé à un Galaxy 7 2016. Ça veut dire que c'est en HD l'écran. Et ouais, c'est vrai que parfois je vois le flou à l'œil nu. Il faut avoir au moins 300 ou aux environs 300. Comme je disais, 11,02 Go. Il me reste 7 Go. Et maintenant, il a toujours son Galaxy S3. Où il lui reste plus rien. Par contre, Samsung et le RAM, c'est autre chose. Bon, appli musique, je l'ai téléchargé sur le Galaxy Apps. Après, il y a d'autres applis indispensables Galaxy qui sont disponibles avec le J7 et tous les milieux de gamme. 2016. Encore le J3 a quelques fonctionnalités en plus. Oh, oh. Smart Manager, je vous disais le RAM. Scan requis. Analyse 13 juillet. Voilà. Il a 7 Go dispo.
Bon, c'est tranquille. RAM, il marque. Ce qui est intéressant ici, c'est de savoir combien de démos sont réservés. Donc, sur CPZ, il disait qu'on avait combien de RAM? Ouais, comme c'est gratuit, il y a des pubs. Il disait qu'on avait 1805 MO. On va faire le calcul. 2048 MO font 2 Go. 2048 moins 242. Ah bah c'est bon. Le compte est bon. Il y a même un 1 MO moins, de moins. Après, si, comme tous les le J5, comme le J5, j'ai le briefing. Là, entre J5 et J7, il n'y a pas beaucoup de changements. En 2016, même en 2015, il n'y avait pas beaucoup de changements. Les deux ont briefing, Marshmallow, bientôt Nougat. Sauf que le, le J5 2016 devra attendre, comme le J5 2015. Ah, les mises à jour ont été reportées en fait. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un like. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt pour le live. Et pour ceux qui loupent le live, je vous rassure, il y aura encore une autre vidéo, réponse aux questions. Mais là, je vous laisse quand le live sera posté sur YouTube. Vous pourrez laisser vos commentaires dedans. Et comme ça, je pourrais faire une autre FAQ, mais pas en direct cette fois-ci. Comme ça, je réponds à ceux à qui j'ai pas répondu. Bah, sur ce, je te quitte. Ciao. Tu peux t'abonner, regarder une autre vidéo et me follow sur Twitter. Bon, je vais pas t'embêter plus, hein. Ciao.